pour investir sur BFM Business. Tout pour investir dans votre retraite, car oui, la retraite c'est important et on en parle tous les mercredis, en particulier dans Tout pour investir, même si évidemment nous sommes tous en train de devenir des citoyens, soldats, investisseurs, préparant notre retraite par capitalisation, car on est bien documenté, n'est-ce pas? Bonjour Romain Joudla. Bonjour. Cofondateur de Greenpeak en duo avec Benjamin Pedrini, cofondateur d'Epsor. Bonjour Lorraine. On réfléchit à la préparation de notre retraite dans un contexte particulier qui est celui d'une crise. Alors elle est multiforme cette crise, on va dire en tout cas dans un sentiment de crise. On va faire un petit peu de pédagogie avec vous et puis réfléchir à comment continuer à faire ses devoirs malgré le bruit médiatique et l'anxiété ambiante. Romain, peut-être l'état d'esprit dans lequel il faut être quand on parle de préparer sa retraite en temps de crise, quel est-il ? Il faut déjà prendre beaucoup de recul par rapport effectivement à tout ce qu'on voit sur les marchés, que ce qu'on voit autour des différents échanges sur la guerre commerciale, la crise géopolitique, mais aussi sur le débat public aujourd'hui sur le conclave et les retraites, où on voit que dans un paysage qui a très largement changé, où on doit finalement trouver des financements supplémentaires pour justement la défense au détriment peut-être de d'autres postes comme les retraites, il est important effectivement de renforcer le constat qu'on a déjà établi plusieurs fois sur ce plateau, à savoir la nécessité d'investir sur le long terme pour compléter en fait sa retraite et surtout de le faire en prenant du risque malgré le contexte de crise comme vous l'évoquiez. Long terme et prise de risque pour Romain. Benjamin, de votre côté, cofondateur d'Epsor, dans quel logiciel on se met ? J'abonde et je me place effectivement dans le même logiciel. Ce qui va changer peut-être en temps de crise, c'est justement plutôt le court terme. Quand on parle de retraite, on pense au long terme, modulo son âge évidemment, mais là où effectivement il peut y avoir un impact, c'est sur le court terme. Donc du coup, c'est penser potentiellement son épargne différemment sur du court terme. Effectivement, en temps d'incertitude, en temps de crise, là où en temps normal, on préconise plutôt d'avoir une épargne de précaution, c'est-à-dire une épargne liquide équivalent à 3 à 4 mois de train de vie, entre guillemets, et bien dans un temps de crise, il est préférable d'augmenter cette épargne liquide pour pouvoir avoir justement des ressources dans lesquelles puiser. Donc on préconise plutôt de l'augmenter à 6 à 12 mois d'épargne de précaution, ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Pour autant, la retraite reste un élément long terme, et donc du coup la prise de recul fait se prendre conscience que quand on prépare une stratégie à horizon 20, 30 voire 40 ans, eh bien il faut s'y mettre dès le départ, et il faut garder le cap qu'on s'est fixé dans sa stratégie d'investissement initiale. Garder le cap, notamment contre les vents contraires que peuvent souffler l'inflation ou le sentiment d'inflation. Comment on se protège de l'inflation? Comment on trouve des investissements, résilients sans être dans le jour après jour, Romain? Alors, je vais synthétiser la réponse qui c'est pour le coup prendre des risques. Prendre des risques, je le rappelle, et c'est un chiffre que je donne souvent ici, pour avoir des compléments de revenus à hauteur de 1 000 euros par mois, il faut investir entre 3 et 400 000 euros. D'où l'importance de prendre des risques pour se constituer cette fameuse retraite. Pour se protéger contre l'inflation, il ne faut surtout pas investir dans un livret A, peut-être même pas dans un livret A bis pour la défense. Qui a priori n'aura pas lieu. Mais plutôt dans des actifs risqués. Et là, il faut prendre du recul. Je vous cite 2 études. Ouais. La première chose, une étude d'UBS qui revient sur 125 années de marché financier. On a appris 3 choses. La première chose, c'est les actions, effectivement, proposent les meilleures performances sur le long terme. Sur le marché américain, c'est 9,7% au regard des obligations qui sont plutôt à 4,6%, des obligations souveraines à 3,4%, dans un contexte d'inflation de 2,9%. Donc on voit que si on ne prend pas de risque, on se couvre juste contre l'inflation, mais on ne capitalise pas pour la retraite. Deuxième constat très important, on regarde sur ces 25 dernières années différents types de portefeuilles, et quels sont les portefeuilles qui se comportent le mieux et qui optimisent le mieux votre rendement risque. Là, c'est pareil, encore une fois, la diversification est au centre du
d'une stratégie financière, un portefeuille 60-40. Donc aujourd'hui, on a plein de classes d'actifs pour diversifier. On a la performance absolue, on a de la dette privée, on a plein de choses. Là, on parle juste d'un portefeuille 60% actions, 40% obligations, donc très basique. Là, déjà, on a un ratio de Sharpe qui est meilleur qu'un portefeuille 100% actions, c'est-à-dire qu'on a un rendement risque qui est meilleur. Et dernier chiffre, qui va nous permettre ensuite de mettre en place une stratégie d'investissement, c'est une étude cette fois-ci de chez JP Morgan qui explique qui reprend en fait les performances depuis 1950 par tranche d'un an, de 5 ans, de 10 ans et de 20 ans. Sur un an, peu importe, portefeuille action, portefeuille équilibré, c'est le yo-yo, vous pouvez faire 60%, vous pouvez faire moins 40%. Sur un 5 ans, par contre, là, un portefeuille équilibré est rarement, voire jamais en négatif, même si vous êtes rentré sur la pire période depuis 1950. Et à 10 ans et 20 ans, là, même les portefeuilles actions le permettent. Donc, vous l'avez compris, il faut investir sur des actifs risqués, diversifier et ce budget de risque, l'allouer progressivement dans ces périodes de volatilité qui, je le rappelle, sont très positives pour les investisseurs parce qu'ils peuvent acheter sur des points peut-être plus bas, plus attractifs pour leur performance future. Benjamin, on parlait avant votre entrée en plateau des États-Unis et du rapport notamment de l'américain au marché coté, aux actions. On le sait, avec la retraite par capitalisation, les Américains dépendent beaucoup plus de la santé des marchés. Plus de capitalisation, c'est probablement ce qui nous attend en France. Qu'est-ce qu'on peut passer comme message justement sur le rapport au risque ? Beaucoup de gens en France considèrent que les actions, c'est risqué. Comment on dérisque les esprits ? En arrêtant peut-être d'employer le mot risque, en fait. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que Romain vient de dire sur diversifier, avoir des portefeuilles qui vont vers des actifs de type action, avoir des allocations à la fois actions et obligataires. Mais je pense que ce qui freine les gens à aller vers les actions, c'est justement cette notion de risque. En fait, quand on analyse la situation et qu'on l'analyse dans la durée, ce que Romain vient de faire, on se rend compte que justement sont des actifs qui rapportent et qui rapportent dans la durée. Le vrai risque, encore une fois, comme je le disais, c'est de ne pas tenir son cap sur une durée longue, quelles que soient les échéances que l'on regarde. Un placement action auquel on s'est tenu sera toujours plus performant. En revanche, un placement action duquel on va être sorti pour quelques journées, même si on sort seulement quelques jours pour les pires journées sur cette même durée, eh bien c'est là où on perd de l'argent. Donc vraiment, le sujet, c'est de se fixer à une stratégie et de s'y tenir. Et par ailleurs, en fait, effectivement, sur cette notion de la capitalisation et de la différence, on va dire, de perception entre des Américains et des Français. Qui n'ont pas le choix, en fait. Qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un sujet d'éducation où, dès le départ, on sait que, de toute façon, on a besoin d'être un investisseur et de faire fructifier au départ le peu de capital qu'on a pour préparer l'avenir. Eh bien, une translation doit être faite aussi chez nous. Et effectivement, à l'occasion du conclave, et on l'a vu encore ce matin, le rapporteur du conclave, Jean-Jacques Maret, a demandé des rapports spéciaux à la DGT, à la direction de la sécurité sociale sur l'introduction d'une dose de capitalisation, en cachant le nom capitalisation parce que c'est un peu un gros mot, mais en fait c'est ça qui a été demandé, et l'introduction d'une partie de retraite par capitalisation dans le système de retraite français permettra justement aux pensionnés français d'avoir un niveau de vie à la retraite certainement meilleur, parce qu'une partie sera placée justement avec un rapport rendement-risque beaucoup plus important. Le problème, c'est le wording. Le problème, c'est les mots qui font peur. Évidemment, le marché action, les actions, ça fait peur. Les marchés cotés, ça fait peur. Le mot capitalisation est quand même très effrayant dans la tête de beaucoup de gens. Il faut travailler le wording, en fait. Mot de la fin là-dessus, Romain ? Écoutez, il faut que le capital y travaille, et si on reprend peut-être une expression pour parler de wording assez bien connue qui retraduit ces 125 dernières années de marché financier, à savoir celle de Warren Buffett, il faut acheter au son du canon et vendre au son du violon. Faites-le progressivement, surtout que vous êtes payé pour attendre avec des fonds en euros boostés, avec des actifs de diversification qui sont importants. Donc prenez ce risque action, prenez-le progressivement.
Merci beaucoup à tous les deux, nos experts retraite, car oui, on peut parler de retraite de manière non anxiogène. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire dans cette émission. Merci pour votre expertise. Vous venez d'entendre Romain Joudla, le fondateur de GreenPeak, en duo avec Benjamin Pedrini, le cofondateur d'Epsor. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application, comme l'ensemble de cette émission.